Bonjour, bienvenue à notre émission L'heure des bras valides, qui est une émission où nous parlons business, nous parlons combinaison entre les principes en matière de gestion, de création d'entreprise et de foi. Je suis Valérie Quadio, je suis évangéliste, également chef d'entreprise, et j'ai le plaisir de vous retrouver sur cette émission pour vous partager quelques éléments qui vont vous aider en fait à grandir dans votre carrière, à grandir dans ce que vous avez comme projet. Aujourd'hui, je veux parler d'un des pièges qui attend la plupart de tous ceux qui décident d'entreprendre. C'est ce que l'ennemi va vous envoyer. Parmi les 2 ou 3 premières tentations, vous allez avoir à faire face à la tentation liée au sexe opposé. Et je veux que tu sois attentif à ce que je vais te partager. Tu me diras, mais quel est le lien avec le fait d'entreprendre? Mais tu vas comprendre tout à l'heure que entreprendre n'est pas simplement le fait d'avoir de bonnes connaissances académiques, n'est pas le fait d'avoir de bonnes théories, mais il y a également des principes, des valeurs, il y a également une statue qu'il va falloir développer si tu veux que ton business aille très loin, si tu veux conserver l'empire que tu as commencé à bâtir avec toute la sueur de ton corps. Bienvenue donc à cette émission qui est produite en partenariat avec le cabinet VK Conseil dont je suis également l'associé gérant. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler d'un thème important, la fidélité dans le couple pour tous ceux qui entreprennent. Voici une des choses que l'ennemi va venir challenger pour mettre à terre votre business. Et je veux vous partager au regard de la parole de Dieu quelques éléments qui vont vous ouvrir les yeux, mais également qui vont vous fortifier dans cette bataille qui a certainement commencé ou qui va commencer dans les temps à venir lorsque les choses vont commencer à se mettre en place et que votre lumière va commencer à briller. Ok? Donc, les éléments que nous allons aborder, on va essayer de regarder un peu quel est le constat actuel par rapport à la vie des personnes qui réussissent, qui entreprennent et autres. Quelle est la définition qu'on a de la fidélité? Quels sont les fondements de la fidélité par rapport donc à la parole de Dieu? Comme je l'ai expliqué, l'émission Le Débat Valide est une émission qui combine tout ce qu'on a comme principe en matière de création et de gestion d'entreprise, mais également nous appuyons cela des principes bibliques qui sont pour nous des éléments qui sont éprouvés et qui ne font aucun défaut jusqu'à maintenant. Donc on va voir également l'origine de la dérive. Qu'est-ce qui peut entraîner des dérives dans les relations de couple pour nous amener à tout ce qui est adultère et vice. Cinquième élément qu'on va essayer d'aborder rapidement, ce sont les conséquences de l'infidélité selon la parole de Dieu. On va voir également quel est le portrait d'un homme ou d'une femme adultère. Parce que vous allez avoir affaire à ce type de personnes. Si vous essayez de sortir de ce type de pratique, vous allez croiser des personnes qui ont certains signes desquels il va falloir vous éloigner pour ne pas replonger dans certaines choses. Ok? Septième élément, on verra quelques principes et lois spirituelles déclenchés par l'infidélité qui peut avoir un impact sur votre business, sur votre vie de façon générale. Huitième point, on verra quelques éléments, comment éviter tout ce qui est infidélité dans le couple. Et on va voir par la suite comment spirituellement les rapports sexuels peuvent être utilisés pour mettre à terre une personne, mettre à terre une carrière, mettre à terre une personnalité qui est en train de s'élever. Ok? Donc, rapidement, je vais vous lire un passage tiré de Proverbes chapitre 6, donc plutôt Proverbes chapitre 5, à partir du verset 15. Alors, la Bible nous dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Au verset 18, on nous dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sois
sans cesse épris de son amour. Verset 20, et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Je vais au verset 21, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Chers amis, il est vraiment important de rester concentré sur ce que je vais te partager parce que cela va vraiment t'aider dans la suite de ta carrière, dans la suite de ton business. Ok? Alors, quel est le constat actuel? On peut remarquer qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles commencent à émerger du point de vue social, elles vont commencer à avoir des problèmes dans leur couple dus à l'infidélité. Parce qu'elles vont commencer à développer une forme d'infidélité et cela est vraiment, vraiment dangereux pour votre équilibre. Certains ont pensé qu'ils pouvaient gérer cette situation en négligeant ce qui se passait dans leur couple au profit de leur business, mais ils ont fini par comprendre que dans la vie, Dieu a fait toutes choses de façon équilibrée. Et si vous avez des problèmes dans votre couple, peu importe le type d'entrepreneur que vous êtes, vous allez finir par en payer le prix. Okay? Donc on peut remarquer qu'il y a des personnes qui peuvent développer des maladies soudaines, chroniques. Vous avez également des problèmes au niveau des enfants. On peut avoir des enfants qui naissent de plusieurs parents voilà, au mariage, et cela peut aussi avoir un impact. Ça peut être des pressions qu'on peut subir en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, voilà, dans notre vie. Il y a également des scandales qu'on a pu observer un peu partout sur des carrières politiques, des carrières de chefs d'entreprise. Toutes ces choses-là peuvent constituer des problèmes dans votre plan de vie. On a également des personnes qui au sommet, pratiquement au sommet de leur gloire, on découvre qu'elles ont des problèmes de couple et on peut souvent se retrouver avec des divorces qui ramènent cette personne-là vers le bas parce qu'il y a un partage des biens. Il y a même des personnes qui sont obligées aujourd'hui de collaborer pour sauver la face. Et chers amis, pour vous qui faites des affaires, pour vous qui voulez entreprendre, il y a lieu de sécuriser votre foyer. Il y a également des pratiques qu'on peut avoir, comme je disais, des gens qui collaborent. Donc, vous avez des personnes qui sont mariées, mais qui entretiennent des relations, et cela peut être dangereux. Frères et sœurs, chers amis, il n'y a rien, aucun contrat qui peut justifier que vous soyez en couple avec une personne qui est déjà mariée, et c'est dangereux. Et donc, souvent, dans des relations d'affaires, on peut se retrouver à avoir ce type de relation contre nature, et c'est vraiment, vraiment dangereux. Ok? Et dans Galates 1, verset 10, Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Cela veut dire quoi? Que vous entrez dans une atmosphère où l'on parle argent, où l'on parle business. Le plus important pour vous, ce n'est pas de plaire, ce n'est pas de paraître, mais c'est de faire en sorte de garder vos valeurs, de rester attaché au plan que Dieu a défini pour vous. Comme on l'a expliqué dans plusieurs émissions, entreprendre, c'est d'abord être dans un plan de vie que Dieu a tracé pour nous. Sachez que dans la Bible, on dit clairement que Dieu n'a pas fait germer les choses dans le jardin tant qu'il n'y avait pas l'homme cultiver le jardin. Et donc, le Seigneur a une provision pour le business dans lequel vous êtes lancé, si cela est de sa volonté, et il est capable de vous emmener très haut si vous restez attaché à ses valeurs. Ok? Et je veux maintenant parler rapidement de la définition qu'on peut trouver du mot fidélité. Donc, quand nous prenons la Bible du point de vue de l'origine du mot fidélité en hébreu, on nous dit c'est la fermeté, c'est la vérité, c'est la sûreté, la stabilité, digne de confiance en parole, donc vérité en parole, en témoignage, jugement, ainsi de suite. Ok? Et quand nous prenons la définition de l'adultère, donc commettre l'adultère, on nous montre clairement qu'à la base, cela concerne l'homme.
Donc à la base, lorsqu'on parlait d'adultère dans la parole de Dieu, cela concernait l'homme. Pourquoi? Parce que la femme donne la vie et il était inconcevable que la femme commette l'adultère. Ok? Mais au fur et à mesure, c'est pour ça que dans la loi, il était demandé de tuer ceux qui commettaient l'adultère. Et si vous vous souvenez bien, pour ceux qui lisent la Bible, il y a eu ce cas qui a été proposé à Jésus concernant la dame qui avait été prise en adultère. Mais ce que je veux vous partager aujourd'hui, chers amis, c'est le fait de remarquer que l'adultère a aujourd'hui changé de camp. On a aujourd'hui des femmes qui sont chroniquement adultères au même titre que des hommes. Et des femmes aujourd'hui rivalisent avec les hommes en matière d'adultère. Et donc le point que je suis en train de vous partager concerne à la fois les hommes et les femmes qui veulent entreprendre. Et peu importe ce que vous faites, je pense que ce thème est aussi général. Mais je vais vous montrer le piège qu'il y a dans le fait d'entretenir des relations hors mariage lorsque nous voulons entreprendre. Ok? Et souvenez-vous qu'à la base, la femme a été créée pour être l'aide de l'homme. Okay? Et l'homme et la femme étaient censés former une seule chair. Cela nous emmène donc à l'origine on va dire de l'acte sexuel. Et le but de l'acte sexuel n'est pas de prendre plaisir. Ce n'est pas de prendre plaisir. Et quand nous prenons la Genèse dans le chapitre 2, du verset 20 au verset 24, ici Dieu va faire l'homme, ensuite va faire la femme pour être l'aide de l'homme, pardon. Et la Bible dit ici, au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc il y a la notion d'une seule chair lorsqu'on est dans un acte sexuel avec une personne. Et il est recommandé qu'on soit dans cette relation avec la femme qu'on a épousée ou l'homme qu'on a choisi pour notre vie. Okay? Donc ici, le but du rapport sexuel, c'est de multiplier. Donc, à la base, le rapport sexuel a été créé pour la multiplication. L'acte sexuel a été créé pour un transfert entre deux partenaires. Sachez qu'à la base, l'homme a été créé au travers du souffle de Dieu. Okay? Et donc, lorsque nous pratiquons l'acte sexuel avec d'autres partenaires en dehors de nos conjoints légaux, nous allons faire quoi? Nous allons avoir un échange spirituel. Et cela va tisser des liens avec des personnes. Ok? Et vous savez, je disais à quelqu'un que si on avait la chance d'avoir ce type d'enseignement étant très jeune, il y a beaucoup d'erreurs qu'on aurait pu éviter. Aujourd'hui, le sexe est devenu quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et si vous n'avez pas de rapport sexuel à partir d'un certain âge, quand vous êtes adolescent ou dans la tranche de la jeunesse, on estime que vous êtes anormal. Et c'est ce qui entraîne beaucoup de personnes à avoir des rapports sexuels avant de s'engager dans un mariage. Et même quand on se met dans le mariage, il y a également beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui vont nous pousser à avoir des rapports sexuels au mariage. Et aujourd'hui, je veux vraiment ouvrir tes yeux sur ce que c'est que l'adultère. L'adultère et l'importance de la fidélité dans le couple, les lois et les principes spirituels qui en découlent, afin que pour toi qui décides d'entreprendre, que cela soit pour toi quelque chose que tu gardes jalousement. Comme on l'a dit, bois l'eau de ta citerne. Ok? Et donc, le désir de la femme doit se porter vers son homme. Et donc là, je parle sur la base de la parole de Dieu. Lorsque Dieu va finalement punir l'homme et la femme, il va dire dans Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, le désir de la femme doit se porter sur son homme, sur son mari. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important.
Et la fidélité entre l'homme et la femme est l'un des fondements de la loi. Donc, vous voyez que dès le début de la création, le Seigneur va mettre un accent sur la fidélité. Okay? Dans Exode 20, ici, du verset 1 au verset 17, je ne dirai pas tout, mais parmi les commandements, au verset 14, le Seigneur dit clairement, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez? Et au verset 17, il nous dit encore un commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, aucune chose appartenant à ton prochain. Ouais, donc, le Seigneur met un point d'honneur à tout ce qui concerne la fidélité. La fidélité. Et c'est vraiment, vraiment important. Okay? Et quand nous prenons le Nouveau Testament, Jésus va également confirmer l'importance du mariage et de la fidélité. Dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3, il va avoir un débat avec les pharisiens. Je lis, les pharisiens l'abordaient et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos épouses. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, Jésus confirme qu'à la base, il n'était pas permis, il n'était même pas admissible qu'il y ait ce type de comportement. Mais par la suite, les choses vont évoluer et il est maintenant la seule chose qui est permise du point de vue de la parole de Dieu pour qu'un divorce soit envisagé, c'est le fait qu'il y ait de l'adultère qui soit clairement constaté. Juste pour vous dire que l'adultère est quelque chose qui vient briser une alliance qui est très forte. Ok? Et un autre principe qu'il faut savoir, c'est que le corps de l'homme appartient à sa femme et vice-versa. Donc, lorsque nous sommes dans un mariage, il y a ce transfert de propriété qui se fait de façon réciproque. Okay? Donc, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1 à 6, il dit par exemple, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la... Donc, je reprends. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, pour retourner ensemble de peur puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 6 enfin, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Donc Paul dit clairement ici, c'est une révélation que le corps de l'homme appartient à la femme et qu'il faut être d'accord pour entrer dans un temps de privation. Okay? Donc, l'acte sexuel unit les deux compagnons. On nous dit clairement dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16 à 20, que ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit, avec lui, fuyez l'immoralité sexuelle. Voici vraiment quelques principes biblique que je suis en train de te rappeler pour t'amener vraiment à comprendre que la fidélité est quelque chose qui te présente beaucoup de choses.
L'infidélité va ouvrir un boulevard à l'ennemi sur tes affaires, sur ta vie. Et quatrième point, d'où viennent toutes ces dérives que nous pouvons constater aujourd'hui. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'infidélité. Vous allez comprendre que l'infidélité n'est pas venue de Dieu, mais est venue de quelque part. Dans Genèse 6, on nous raconte que les anges déchus sont descendus sur la terre et ils ont pris pour femmes des filles, des femmes, des humains qui étaient très belles. Et voilà comment la perversion est entrée dans le monde. La perversion est entrée dans le monde. Et quand nous lisons la parole de Dieu, on peut voir qu'il a commencé à avoir des pratiques assez terribles. On se souvient de l'histoire de Sodome et Gomorrhe où des gens couchaient avec des hommes, et quand Dieu envoie les anges pour sortir Lot de la ville, ils vont même vouloir coucher avec des anges. Vous voyez à quel niveau ils sont arrivés. Donc voilà d'où viennent toutes ces pratiques, et cela va emmener le monde à la dérive. Et par rapport aux éléments que nous venons de parcourir, on constate clairement que l'infidélité peut être également due à l'orgueil, parce qu'on dit ne pas se priver. L'infidélité peut être due également à la convoitise qui conduit à des choix précipités. Et quand nous prenons Ésaïe 4, verset 1, on nous dit « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Ok? L'infidélité peut être également générée par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Frères et sœurs, des gens sont allés dans l'infidélité à cause d'une mauvaise compréhension de ce passage. Parce qu'on leur a dit que dans la Bible, il est écrit que plusieurs femmes peuvent aller avec un homme. Parce que les femmes ne sont pas nombreuses. C'est un passage qui parle en fait de ce que le Seigneur devait envoyer comme punition sur le peuple. Il a dit, il va avoir un moment donné où il n'y aura plus d'hommes. Et des femmes, ces femmes iront vers un homme et vont demander à ce que l'homme les épouse, de sorte qu'elle puisse porter simplement son nom. Et il y a une doctrine qui a été développée autour de ce fait qui dit qu'il n'y a pas assez d'hommes, enfin assez d'hommes sur la terre, et que normalement un homme est fait pour cette femme. Frères et sœurs, voici des choses qui peuvent conduire à l'infidélité. Et il y a également le fait d'être incrédule par rapport aux promesses de Dieu. Il y a des promesses de Dieu qui s'attachent au mariage, qui s'attachent à la fidélité. Il y a également le manque de sagesse. Le manque de sagesse, tout ce que nous pouvons avoir comme fréquentation, ainsi de suite. Et quelles sont donc les conséquences de l'infidélité?